La Grèce antique est le terme donné à la civilisation qui a débuté vers 700 avant Jésus-Christ en Grèce et dans ses colonies et a connu son apogée au 7e siècle avant notre ère. Dans le domaine de l'art, en politique, en littérature, en philosophie et en sciences. L'héritage de la Grèce antique influence encore notre monde. La civilisation grecque a presque tout inventé. À commencer par la démocratie, c'est pourtant au rythme de guerre qui vivaient les cités grecques. Malgré leur division, les Grecs étaient unis par une culture, une religion et une langue commune. La culture grecque se répandra en Asie avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, puis en Europe au temps de la domination romaine. La civilisation messénienne, des populations d'origine indo-européenne, colonise lentement la Grèce actuelle et s'installe sur les terres du sud. Ils y en fondent de petits royaumes, chacun constitué d'une ville. Mécène est le royaume le plus important et il donne son nom à la civilisation messénienne. Ils sont aussi appelés les Achéens. Ils imposent leur langue, le grec, qu'ils transcrivent en adaptant les caractères crétois, inventant ainsi une nouvelle écriture qui s'appelle le linéaire B. Cette civilisation a connu l'influence minoenne et le début de l'habitation à toit en double pente. La chute des civilisations et on assiste à de nouveaux peuples envahissent la Grèce, l'acquisition de techniques plus évoluées, le début de l'aristocratique, une société presque nomade, système compétitif, la puissance, la richesse et le pouvoir. Selon l'époque archaïque, la civilisation grecque a connu un développement des cités de Sparte et d'Athènes, extension sur le pourtour nord du bassin méditerranéen, la création de l'alphabet grec, l'aménagement des sanctuaires, des temples d'Héra à Olympie et la temple d'Apollon à Delphes, l'utilisation de la monnaie, l'évolution des sciences, de la philosophie et de la littérature et le développement des arts. L'époque classique. L'apogée d'Athènes sur le plan militaire, politique et culturel, les guerres médiques contre les Perses, développement de la culture classique, la construction du Parthénon, les arts mineurs et dits de style libre vers style fleuri, vie sociale et intellectuelle, la médecine, la littérature et la philosophie. Le monde hellénistique, pays des Hélas et les Hellènes, connut un rapprochement des peuples émaillés par les Grecs, une nouvelle puissance se développa dès 509 avant Jésus-Christ à Rome. C'est l'empire d'Alexandre le Grand, connut une diffusion de la culture hellénistique jusqu'en Asie et une multiplication des échanges commerciaux plus larges. La fin du monde hellénistique connut une division et affaiblissement du royaume d'Alexandre le Grand. La Grèce antique, entre classicisme et ingénierie. Les Grecs ont créé un vocabulaire du détail architectural, une référence fondamentale pour l'architecture. Le langage de l'architecture des Grecs atteint son apogée au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ. Les matériaux de construction. Le marbre, un matériau de base de l'époque classique, dureté réflexion de la lumière. Le bois et la terre ou l'argile cuite. L'airain ou le bronze. L'ivoire et l'or avec l'utilisation des couleurs vives et les sculptures et bien sûr la pierre. Mode et règles de vie à la Grèce antique. Les villes les plus importantes sont Athènes et Sparte. Athènes fut tout d'abord commandée par des aristocrates et les eupatrides, les membres de la classe noble. La démocratie, régime qui se fonde sur l'autorité du peuple, c'est-à-dire le corps des citoyens libres. Les principes égalant la liberté individuelle et l'autonomie, l'égalité devant la loi.
L'Ecclésia est l'assemblée de tous les citoyens. La religion, les Grecs sont polythéistes. L'art, les Grecs honorent des dieux, un prétexte à l'art et à l'architecture grecque. La typologie d'un temple grec, selon le Migaran mycénien, c'est un demeure divine et non lieu de culte, d'une forme régulière, principalement rectangulaire. Presque tous les temples grecs sont d'une forme rectangulaire, sauf le temple de Tholos qui a d'une forme circulaire. Le plan issu du Mégaran mycénien, qui est composé de le péristyle avec colonnes ajourées. On a le naos ou cela, le pronaos vestibule avec portique et l'opisthodome. Les modèles des temples grecs. Le premier modèle, le Enanti, ou le temple à honte, ou دي ستيل Enanti. دي اللي تمثل 2 stylo يمثل colonne, onta ou pilastre. Ce modèle est avec 2 colonnes entre chaque honte à l'extrémité du mur de la cela. في هذا الموديل ils ont utilisé 2 colonnes في la façade ou là l'entrée du temple. On peut classer les temples selon le nombre de colonnes disposées et en façade principale, c'est-à-dire qu'il se présente l'entrée du temple. On prend comme exemple le modèle, le Enanti, le trésor des Athéniens à Delphes. Observez bien l'exemple, le trésor des Athéniens à Delphes. On remarquait que le tout est supporté par du mur en pierre, sauf la façade principale ou l'architrave. Les architectes ont utilisé cette technique de construction pour marquer bien l'accès au temple et pour profiter au maximum d'ouverture. Le temple prostyle, où toute la façade forme une colonnade de 4 ou 6 colonnes. On prend comme exemple le trésor de Gila à Olympie. Le temple amphiprostyle comporte une colonnade devant une colonnade similaire. On prend comme exemple le temple d'Athénanique à Athènes. Le temple périptère est la forme classique la plus utilisée dans l'architecture des grands temples, dans laquelle la cela est entourée sur ses 4 côtés par une colonnade ou péristyle. Le Parthénon, un modèle de temple périptère. Le temple diptère possède une double colonnade sur ses 4 côtés. Le temple monoptère est circulaire et sa cela est formé par des colonnes. On prend comme exemple le temple du Tholos. La classification des temples. Les temples sont également classés en fonction du nombre de leurs colonnes, selon le nombre de colonnes en façade. Un temple est des tétrastyles, c'est un temple en 4 colonnes en façade. Hexastyle, 6 colonnes en façade. Décastyle, des colonnes en façade. Ou dodécastyle, 12 colonnes en façade. Les ordres classiques. Les Grecs développèrent 3 systèmes architecturaux, appelés l'ordre dorique, l'ionique et le corinthien, chacun avec des dimensions qui leur sont propres et des particularités. La colonne est l'élément le plus important car elle définit les proportions générales. Module égale à le rapport entre la hauteur et la largeur, défini par le demi-diamètre du fût de la colonne dans sa partie la plus basse. On peut reconnaître l'ordre par la forme des chapiteaux. Dans l'ordre dorique, le fût de la colonne qui s'affine vers le haut et comporte de 16 à 20 cannelures, repose sans base sur le stélobate, qui est le plus haut degré, 3 degrés au plus, de la plateforme sur laquelle repose le temple est appelé crépidoma. Le chapiteau composé de l'échine et de l'abaque, quadrangulaire, supporte l'architrave et la frise. Dans l'ordre dorique, la frise est faite de l'alternance de métopes, parfois décorées de sculptures, et de triglyphes sculptés de cannelures à arêtes aplaties en méplat.
Survivance de la charpente en bois des temples primitifs. Le fronton triangulaire est décoré d'acrotères. L'ordre ionique a des formes plus douces et plus élancées que le dorique. L'ordre le plus masculin. Les degrés sont passés en nombre de 8, 10 ou 12. La colonne qui repose à présent sur une base a des cannelures séparées par d'étroites arêtes. Le chapiteau ionique qui est une transformation grecque du chapiteau iolique présente des volutes typiques de chaque côté. L'architrave comporte 3 bandeaux superposés. La frise est continue sans triglyphe pour la diviser. Cet ordre est apparu pour la première fois au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans les centres grecs d'Ionie, ouest de l'Asie mineure. L'ordre corinthien est similaire à l'ordre ionique, excepté pour la forme du chapiteau, et se distingue par son échine ornée de feuilles d'écompte qui enveloppe le chapiteau élancé. Cette riche décoration végétale produisait des effets d'ombre et de lumière et correspondait à la sensibilité de l'époque hellénistique. Cet ordre était également très apprécié des Romains, combinant l'élégance des volutes de l'ionique et la fantaisie des feuilles des contes du corinthien. Ils créèrent l'ordre composite. Les éléments architectoniques de la façade d'un temple: le fronton, l'architrave, l'entablement, la frise, la corniche, le chapiteau, le stylobate, le pilastre et la métope.